Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous et que son nom seul soit glorifié par rapport à tout ce que nous allons voir au cours de cette émission. Et cette émission qui est destinée spécialement pour dénoncer un sataniste, un sorcier qui passe le temps à blasphémer contre le Saint-Esprit et qui pousse beaucoup de personnes aussi par ses montages à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce sorcier s'appellerait Georges Nama. Et vous allez voir l'image que vous voyez devant vous. C'est une chaîne congolaise qui aurait tourné cette émission avec cette personnalité que vous apercevez sur votre petit écran. Vous allez écouter son message en direction des églises de Dieu d'abord lui-même qui a attaqué, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et aussi des églises de Dieu, des religions du monde d'abord, et des églises de Dieu dans le monde entier. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, et nous allons donc écouter, et puis vous allez voir, la même personne est le témoin de l'homme qu'on appelle Georges Nama, pour confirmer que tel ou tel homme de Dieu est sataniste, est sorcier, est ceci ou cela. Il va chercher des témoignages chez d'autres sorciers qui viennent témoigner. Et c'est avec ces genres de témoignages qu'il cherche à vous convaincre que tel ou tel homme de Dieu est sorcier. Nous allons donc travailler avec cette première image et puis il y aura d'un moment à l'autre la deuxième image qui confirme, parce que ces images ont été tournées par une chaîne congolaise. Et vous allez voir aussi la même personne en train de témoigner sur les vidéos de Georges Nama avec son histoire de Jésus-Christ TV, que moi j'appelle Satan TV. Donc pour moi, c'est Satan TV, rien à voir avec Jésus-Christ que nous prêchons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous suivons. À l'Afrique et à l'homme africain. Ça n'a rien apporté. Je sais que les religions du monde ont bien étudié les Africains. Elles appuient toujours sur un bouton, la sorcellerie. Et tous leurs enseignements tournent autour des calomnies. Quand on n'a pas réussi dans la vie, eh bien, c'est votre oncle qui est contre vous, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère, c'est votre oncle, c'est votre tante qui veut vous manger. Il y a toute une série de calomnies. Hein? Alors, sachant très bien que le noir pratique cette science de sorcellerie et que le noir a peur de mourir, on appuie sur ce bouton là-bas. Tu vois, si tu ne vas pas à l'église, hein, tu vas mourir, tu vas. Si tu pries, tu vas chasser les mauvais esprits. Mais c'est faux. Déjà, il appelle la sorcellerie la science des Noirs. Retenez ce mot. Et je suis pour la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est notre science. Voilà. Je suis pour la sorcellerie et la sorcellerie, c'est notre science. C'est ce qu'il vient de dire. Bon, mais il y a une science nuisible et une science qui profite. La fabrication de la bombe atomique. C'est une science, c'est une sorcellerie nuisible. Voilà ça. Les véhicules, les avions qui nous aident à nous transporter, ou tout ce que nous avons, le médicament qui nous guérit, tout ça, c'est la science positive. C'est la sorcellerie positive. Il en est de même chez les Africains. Mais les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, appuient sur ça parce qu'ils savent que l'homme noir a peur de la mort. Alors, il lui faut un substitut, un support pour dire que non, si vous priez... Voilà pour quelqu'un qui est déterminé à salir les hommes de Dieu, les églises. Pourquoi? Parce qu'il croit fermement que la sorcellerie, c'est la science des Africains. Il croit à la sorcellerie, comme il vient de le dire, que c'est la science des Africains. Il y a la sorcellerie à une partie positive et une partie négative. Alors cette partie positive,
est africaine, ou bien négative aussi est africaine, et il défend âprement la sorcellerie, prétextant que les pasteurs sont des aventuriers, des escrocs et autres. C'est le même langage que tient l'homme de Jésus-Christ TV. Lorsque vous allez voir la vidéo de Jésus-Christ TV, en mettant les images de la même personnalité, qui croit que la sorcellerie, c'est la science africaine, et que tout ce qu'il va dire au cours de cette émission, suivez encore une fois de plus. Vous serez protégés. Bon, vous priez qui? Ou vous adressez vos prières à qui? La question doit être posée. Vous allez prier le Dieu d'Israël. Mais la Bible, le message qui prétend enseigner est clair. Plus de 113 fois, vous lisez la Bible, moi je lis la Bible très bien. Le Dieu d'Israël dit que je suis le Dieu d'Israël. Il répète ça. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Il dit ça. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu du Congo. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu de Lumumba, de Kilele. Il n'a jamais dit ça. Alors, il dit que c'est le Dieu d'Israël qui n'est pas le Dieu des Africains. Il est seulement le Dieu d'Israël. Et que ceux qui... Donc, les pasteurs, et il cite le pasteur Olangui qui vient de mourir, le papa Olangui qui vient de mourir, il vient de le citer, que c'est des traités mentaux. Vous communiquez avec Dieu. Si vous dites que ce Dieu-là communique avec vous, mais qu'il vous donne une autre inspiration pour écrire un autre livre, parce que vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et que vous communiquez avec Dieu, mais qu'il vous inspire. Écrivez d'autres livres qui dépassent ces livres-là. Livres-là, ils ont beaucoup de noté. Ils ont beaucoup et comment. Romains, ce ne sont même pas parce que la première partie, on appelle ça le Pentateuque. La première partie de ce qu'on appelle le Premier Testament, ce qu'on appelle le Torah chez les Juifs, a été écrit par les Juifs eux-mêmes. Le Nouveau Testament est écrit par les Italiens, que nous appelons les Romains. Ce qu'on appelle les Italiens. Voilà un autre mensonge de Satan. Le Nouveau Testament a été écrit par les Italiens. Paul n'a pas été italien. Et en même temps, Pierre n'était pas italien, Jacques n'était pas italien, et la Bible précise que la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est une inspiration de Dieu déposée dans l'âme, l'esprit de ceux qui ont écrit. C'est Dieu. La parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. On découvre beaucoup de mensonges sur ce qu'il est en train de dire. C'est lui qui avait convoqué le prêtre, tout le Moutubaya, et il a commencé à demander à chacun, yo la kisa buku na yo, yo la kisa buku na yo, yo la kisa buku na yo, yeso ayebsaka onini, yo umona ka yo wapi, alobela ka yo nini, alobaka. Après, quand ils ont mis tous ces livres ensemble, il a décidé que, ah, ouais, ce que tu as 300 livres, la livre, bah, livre, le fait que une décision, une autorité humaine a pris la décision de sélectionner ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Preuve que la Bible n'est pas sainte. Preuve que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Et si le Dieu existe, c'est le Dieu des Juifs, parce que ce Dieu-là, moi qui je le respecte parce que c'est un gentleman. Il dit que... Il précise que si ce Dieu existe, c'est le Dieu des Juifs. Et que la Bible n'est pas un livre saint, parce que ce sont les Romains ayant fait des renions et des renions. Selon lui, ça ce sont des affabulations qui n'ont rien à voir avec ce que déclare la parole de Dieu. Il fallait qu'une Bible soit écrite par les Africains, et on a entendu de tels, je peux appeler ça de tels mensonges, venant d'un autre Africain, au nom de Kakou Philippe, qui prétend être l'envoyé de Dieu, le sauveur actuel. Selon lui, à chaque époque, Dieu envoie un sauveur. Et Dieu a envoyé un sauveur aux Juifs. Aujourd'hui,
Il est le seul sauveur qui a été envoyé par Dieu aux Africains et à toute l'humanité. Lui, Kakou Philippe. Les mêmes mensonges sont prononcés par ce monsieur que vous voyez sur ce petit écran, que vous allez rencontrer de nouveau sur les vidéos de Jésus-Christ TV, soi-disant Jésus-Christ TV de Satan TV, pour vous convaincre lorsqu'il blasphème contre le Saint-Esprit, prétextant que tel ou tel homme de Dieu fait des miracles, prêche avec des sirènes, ou bien toutes les conneries qu'il raconte sur les hommes de Dieu. Nous continuons à suivre les mensonges de Satan par la bouche de ses agents. Il est le Dieu des Juifs. Il ne dit jamais qu'il est le Dieu du Congo. Preuve que la Bible est fausse. Preuve que le Dieu que vous priez n'est pas votre Dieu. Les Blancs ont dit ça. Mais kaka biso, kaka banoir, nous allons embrasser quelque chose qui ne nous aime pas. Alors, quel enseignement Olangi ou les Olangi vont amener aux Congolais? Ce sont des escrocs, des menteurs. Et c'est une église qu'on doit brûler. On a entendu ça à plusieurs reprises dans la bouche de l'homme qu'on appelle Georges Nama. Ce sont des escrocs, des satanistes. Ils font ça. Ils détruisent les foyers des gens. Nous connaissons ce qui s'est passé à Parktown, nous connaissons. Nous connaissons comment est-ce qu'ils escroquent l'argent des gens. Babylon, on sur la canapé église Nabino. Tout est bien tout. Bissot. Raison pour laquelle Bazar a valeur de Vabisoté. Les pasteurs, ces gens-là, se prennent pour état de grandes personnalités parce qu'à Colata Veste, Azali devant les gens, ils commencent à parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les abous qu'on a binoté. Vous n'inventez rien. Le Congo n'a pas besoin de pasteurs. Le Congo a besoin de scientistes. Des scientistes qu'il fait allusion, des sorciers. C'est des sorciers. Le Congo a besoin des scientistes parce que pour lui, la science, c'est la sorcellerie positive qui peut créer. Qui peut créer quoi? Des machines, qui peut amener le développement. Ce que j'ai appelé dans mes explications, mon livre témoignage, le satanisme. Alors ce satanisme ne peut pas vous ouvrir le ciel. Là, il parle des choses de la terre. Et quand nous allons animer cette émission avec des explications, parce que là, nous sommes en train de vous proposer des preuves, vous montrer des preuves que ce monsieur de Jésus-Christ TV, prétextant être un homme de Dieu, n'est pas un homme de Dieu. Il cohabite avec Satan, c'est un envoyé de Satan. Et il utilise ce qu'on appelle la ruse pour vous convaincre, comme Satan l'a toujours fait. Il travaille main à main avec tout ce qui persécute l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait, c'est pourquoi vous allez voir tout de suite combien de vidéos il aurait monté contre les serviteurs de Dieu, et prétextant que tel a témoigné, tel a témoigné. Et ce monsieur qui est en train de parler va aussi témoigner sur l'une de ces vidéos, touchant toujours le couple Olangi. Nous continuons à l'écouter. Le Congo a besoin de gens qui inventent. Le Congo a besoin de gens qui travaillent. Bah maçon, je répète ceci. Bah agriculteur, bah agronome. Bah ingénieur, bah pont. Bah médecin, etc., etc. Nous avons besoin de gens qui produisent. Ils n'ont pas besoin, selon lui, le Congo n'a pas besoin de pasteurs, n'a pas besoin de Dieu. De vérité qui n'existe pas. Chercher le bonheur matériel. Voilà. Ça, c'est le langage de Satan proposé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le langage de Satan proposé à Jésus-Christ lui-même dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Et c'est le même langage qu'il utilise aussi aujourd'hui, même dans les églises de réveil, où les gens ne font que chercher miracle, guérison, le succès, la prospérité et autres. C'est ça le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans l'au-delà. Voilà. Quand on meurt, c'est fini. Raison pour laquelle ceux qui sont nazis, le cimetière est raté. Moto a koufi, batumio, baboaki on a rivière, baboaki, badéché on a rivière, cendre on a rivière. Les autres brûlent. Bamisima peut bakeye bakuboaka au zabulumbu. Et si, donc nous avons besoin de notre vie quand nous existons.
Et quand nous existons, nous avons besoin de bonheur matériel. Les mondes se font la guerre. Les pays du monde, je veux dire, se font la guerre. Ce n'est pas pour ou à cause du bonheur spirituel. Ils se font la guerre à cause du bonheur matériel. Raison pour laquelle l'Amérique l'Occident bombarde l'Irak, l'Iran, la Syrie, c'est pour s'emparer de leur pétrole. Quand ils s'emparent de leur pétrole, de leur gaz, c'est pour faire quoi? C'est pour que Bango base la bien, pendant l'hiver, va chauffer, Bamitou na Bango. Étamola, commerce, étamola bien. Pétrole, électricité, étamola. Ils ne disent pas que non, nous voulons mourir pour aller vivre, pour aller nous réjouir spirituellement. L'Ukuta. Notre bonheur, c'est quand nous sommes matériels. Rwanda aye na Congo kusani. Uganda aye na Congo kusani. Est-ce que baye spirituellement? Baye parce que bamboka na. Et voici, ils demandent s'ils sont musulmans, s'ils sont chrétiens. Et voici le message de Satan qui ramène vos yeux sur les choses matérielles et non sur les choses spirituelles. Et nous allons expliquer avec la parole de Dieu lors de notre deuxième émission. Nous allons revenir sur les allégations de ce monsieur et sur les dires. Il y a d'autres témoignages qui vont suivre tout à l'heure à propos de ce que nous disons sur Georges Nama, qui utilise effectivement ces montages contre les hommes de Dieu en utilisant son régime satanique. Ce qu'il a fait, il continue à faire. Vous avez déjà une preuve palpable sur ce que ce monsieur vient de dire. Ça veut dire qu'il n'est ni enfant de Dieu, il ne croit même pas à notre Dieu, le créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Il prétend que si tu meurs, tu es fini, tu disparais. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas de spirituel, il n'y a absolument rien. Et nous allons donc, après avoir écouté ce témoignage, qui n'est pas fini parce que notre deuxième émission, nous allons revenir sur les allégations de ces messieurs. Excusez-nous pour ces interruptions. Ces allégations de ce monsieur. Et nous allons passer à une autre vidéo parce que nous ne sommes pas experts en montage comme lui. Il a toute une équipe de montage. Et nous entrons tout simplement dans ces choses, c'est-à-dire ces vidéos, avec notre téléphone pour pouvoir revenir, pour pouvoir dénoncer tout ce qui est fait par cet abominable, comme lui-même le dit, abominable sorcier, et c'est lui qui est le plus grand sorcier de l'univers. Et voici l'autre vidéo que nous allons regarder tout de suite. Et là, nous allons... c'est un petit dérangement parce que ça commence toujours avec des publicités. Avec des publicités. Mais nous aurons cette vidéo. Vous voyez déjà la manière qu'il présente Mama Olangi avec une tête de cobra à côté. Un cobra à côté. Ça, c'est Mama Olangi. Et ça, c'est le cobra à côté. Et ce qu'il écrit est abominable. Il écrit Mama Olangi, une sorcière magicienne, Mami Wata, témoignage choc de sa propre sœur. Et cette sœur-là, vous allez entendre. Elle m'envoyait acheter les aubergines et les noix de palme. Vous allez entendre ce témoignage. Avant ce témoignage, voici ce qui est dit par ce monsieur. Ce n'est pas le même visage que vous avez vu tout à l'heure. Il est en train de témoigner. Combien bana na yeba sika bana. Ye moto sana magie ya mabana. Ala kisa na monde
On transforme une église comme ça à un escorte agency où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes. Mais vous connaissez tout ce qui se passe. Ouais, ça. Donc il faut que cela cesse. Voilà. Et il met le commentaire. Vous pensez que cet homme raconte des sornettes, des histoires à dormir debout? Alors suivez le témoignage suivant de Maman Omoyi, la propre sœur de Maman Olangui, qui révèle des pratiques de sorcellerie. Avant d'écouter cela, vous venez de voir la même personne dans une chaîne de radio païenne. Je dis bien la même personne dans une chaîne de radio païenne qui vient de raconter des bêtises. Là, je voudrais aller m'asseoir. Vous allez voir effectivement mon visage. Et en voyant mon visage, vous allez comprendre. Là, je prends place. Et je disais tout à l'heure que, après avoir suivi les deux vidéos, la première vidéo vient tout droit d'une chaîne de télévision qui a interviewé le monsieur en question et qui a déclaré haut et fort que Dieu n'existe pas. Et qui a encore déclaré que la Bible est fausse. C'est un livre qui n'est pas saint et qui a taxé tous les hommes de Dieu de sorciers, d'escrocs, de satanistes, toutes les religions d'ailleurs. Et il précise dans ses interviews que l'Afrique doit normalement avoir sa Bible parce que l'Afrique a pour religion la sorcellerie. C'est ce qu'il appelle la science, ce monsieur. Et au final, pour que Georges Nama vous prouve que Maman Olangui, je crois que notre technicien va encore une fois de plus agrandir l'image, pour qu'il vous prouve que Maman Olangui, c'est une sorcière, selon l'image que nous avons ici, pour qu'il vous convainc, je dis bien pour qu'il vous convainc, car ce sont ces manipulations qu'il fait, pour qu'il vous convainc que cette femme est une sorcière, il va utiliser le témoignage pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Alors, la Bible précise, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu, entre guillemets, parce que beaucoup de gens parmi vous croient que Georges Nama est un serviteur de Dieu, il dénonce, disent-ils, il dénonce les autres faux. C'est lui qui est vrai. Alors voici un vrai qui se met ensemble avec Satan pour persécuter les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je précise bien, il se dit vrai. Vous avez l'image, tout ce qu'il a raconté. Et là, il a mis l'image du serpent, de cette femme, et puis quoi? Et tout ce que vous voyez, il fait ce montage sur toutes les femmes des grands hommes de Dieu. Et les grands hommes et les hommes de Dieu, en principe, tous les hommes de Dieu qui commencent à monter, qui annoncent l'évangile, il fait la même chose. En utilisant des soi-disant témoignages. Voici une preuve. Vous aviez reconnu le monsieur qui a témoigné sur la première vidéo et sur sa propre vidéo, la vidéo de Georges Nama, que je vais remettre d'ailleurs. Voilà. Et c'est toujours lui qui parle. Le même monsieur dans la vidéo maintenant de Georges Nama. Je vous montre des preuves palpables à l'appui. Ce n'est pas la même personne qui vient de passer sur la première vidéo d'une chaîne congolaise.
Et maintenant, c'est lui qui se dit homme de Dieu, qui doit protéger l'Église de Christ, va utiliser le persécuteur. C'est lui qui croit que Satan est le Dieu des Africains. Les coutumes, les traditions sont les religions africaines et que personne ne doit parler du Dieu du ciel. Et puis tu prends son témoignage, il dit qu'on doit brûler une église où on prêche Jésus. Voilà. Voilà. Et il fait répéter, c'est Georges Nama qui fait ça, il a dit ça une fois, et lui fait répéter la même phrase plusieurs fois pour attirer votre attention, afin que l'on puisse détruire cette église. Après ça, il va mettre soi-disant témoignage d'une sœur de Maman Olangui qui aurait témoigné. Et quand vous suivez des bêtises qui sont dites ici, qui n'ont aucun fondement dans les pratiques, témoignage information sur suivez très bien. CFMC ou Fondation Maman Olangui. CFMC ou 666. Ce témoignage a été donné par Maman Omoyi, sœur de Maman Olangui, à l'église Zambé Malamou de Diaba, commune de Kinshasa en 1996, et est publié dans le souci de répondre à ce que 2 Timothée 2 nous demande de faire. Édition Afrique. Et on cite quand même des versets bibliques, comme Georges Nama le fait. Comme Georges Nama a l'habitude de le faire. Il sort un verset biblique de son contexte. Et ça devient un prétexte. Il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, comme 2 Timothée le dit. Qu'est-ce que 2 Timothée dit? Quand tu vas vérifier les Saintes Écritures. Dieu au préalable parle de l'amour. Entre frères, si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera. C'est lui qui couvre une faute, manifeste l'amour. Ce n'est pas ce qui est écrit. Et ici, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Ce sont des affabulations, ce sont des inventions, ce sont des choses pour salir. Ce sont des trucs utilisés, des ragots utilisés pour jeter l'anathème sur les hommes de Dieu, sur l'Église de Christ, afin d'empêcher les Africains, comme le monsieur le disait, que le Congo n'a pas besoin d'un Dieu. Le Congo n'a pas besoin d'une religion, que ce soit chrétienne, que ce soit musulmane, que ce soit n'importe quelle religion. Le Congo n'a pas besoin. Le Congo a besoin essentiellement de la sorcellerie, qui est la religion des Africains, selon lui. Et puis, un homme de Dieu, les Écritures qu'ils insultent, les Écritures qu'ils critiquent, rapportent que qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de diseur de bonne aventure. Ce monsieur est impliqué dans toutes ces pratiques. Et c'est son témoignage que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu prend et il brandit contre une église. Mais comme vous ne savez pas, il fait un montage pour vous convaincre. C'est pourquoi, depuis les premières vidéos, depuis que j'ai commencé cette campagne, je vous ai dit que je vais utiliser ses propres vidéos, tout ce qu'il dit. C'est ce que nous allons utiliser. Parce que pour lutter contre le diable, Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ est entré dans la parole. Il n'a pas dit à Satan, tu es un voleur. Il n'a pas dit à Satan, tu es ceci, tu es cela. Non, non. Quand Satan parlait, et Jésus était en train de réajuster, parce que Satan sortait les versets de leur contexte, il faisait dire à la Bible ce que la Bible ne disait pas. Si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset, et nous allons effectivement travailler avec cette Bible aujourd'hui, parce que la plupart des ignorants qui suivent ce monsieur, qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, et quand vous lisez les commentaires, la première vidéo qui est passée dans cette chaîne de télévision, quand vous lisez les commentaires un peu plus bas, au bas de cette vidéo, vous allez comprendre que tous les Africains sont d'accord avec lui, que Dieu n'existe pas, la Bible c'est un truc fabriqué par les hommes, et que l'Africain doit croire à la religion, qui est la sorcellerie, à leur religion qui est la sorcellerie.
Et tous font des commentaires qui vont dans ce sens-là. Et puis, quelqu'un qui détruit la vie des Africains, il dit que le spirituel n'existe pas. Voilà les commentaires que ce monsieur faisait. Le spirituel n'existe pas. Mangeons, buvons. Mangeons et buvons. Après, nous mourrons. C'est pas ce que Paul répète aussi pour amener, pour réveiller les esprits de ceux qui ont l'habitude de lire la Bible en disant, nous avons une autre vie. Nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie. La terre n'est pas une cité permanente pour nous, mais nous avons une cité à venir, le royaume des cieux. Mais la doctrine de Satan dit que le royaume des cieux n'existe pas. Et ce monsieur a répété ça à plusieurs reprises. Et c'est son témoignage qu'un soi-disant serviteur de Dieu prend, il braque ça sur les vidéos, il fait un montage, il envoie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peut-être étaient au combat spirituel dans ce ministère et qui sont sortis en regardant cette vidéo. C'est-à-dire, ce soi-disant enfants de Dieu ont aussi blasphémé contre le Saint-Esprit. Dans chaque église, quand vous suivez des calomnies, voici ce qu'on appelle des calomnies, des trucs fabriqués comme on le fait envers moi, envers les autres serviteurs de Dieu, comme Mamadou Karambire, nous allons voir des vidéos tout à l'heure, ce qu'il dit de lui. Et ces soi-disant témoignages, ou bien, pardon, ces soi-disant témoins qui viennent témoigner dans sa chaîne. Et puis vous croyez, sans toutefois se rendre compte que vous êtes en train de blasphémer. Lui, c'est un agent de Satan qui sait que il a été envoyé spécialement pour ça. Il collabore avec tous ceux qui persécutent. C'est pour attirer les 10% qui restent fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset, dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il ajoute, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Vous voyez qu'à chaque reprise, il sème le doute dans son esprit. Si tu es fils de Dieu. Face à Adam, il a repris les mêmes phrases. Dieu a-t-il réellement dit? C'est presque la même chose. Et face à Jésus, si tu es fils de Dieu, il crée le doute, comme ce qu'il fait dans vos pensées. Et ce monsieur crée le doute dans vos pensées envers vos bergers. C'est pourquoi il va utiliser les montages, ce que la Bible appelle animer une image. Dans le livre d'Apocalypse, c'est que Satan, à la fin des temps, et voici nous sommes déjà à la fin des temps, Satan est en train d'animer l'image. L'Internet est un outil puissant entre les mains de Satan pour calomnier, pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Et il entraîne beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes, nées de nouveau, dans ce sillage pour pouvoir les ramener dans son camp. Parce que c'est un groupe de 10% dans le monde entier. Parmi les 7 milliards d'habitants, il y a eu 10% qui ont cru, réellement, nés de nouveau. Et pour les récupérer, il sait que tu commets un péché, tu seras pardonné. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin de ta vie dans ce péché, tu seras pardonné. Mais il sait qu'il y a un péché. Lui, il connaît la parole de Dieu. Il sait qu'il y a un péché. Avec ce péché, tu ne pourras jamais être pardonné. Vous allez voir des images qu'il diffuse où Satan, Jésus est sur la croix, et puis il y a soi-disant Marie-Madeleine qui lèche le sexe, qui suce le sexe de Jésus sur la croix. Je veux mettre cette image, vous allez voir. C'est ce qu'on appelle le blasphème, insulter Jésus-Christ. C'est-à-dire tourner l'œuvre de la rédemption qui passe par la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, tourner ça en dérision. Donc il passe le temps
a amené les êtres humains à mépriser ce sacrifice qui nous sauve. Le diable le transporta dans la ville. Il répète la même. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Satan cite la parole. Que fait Georges Nama pour vous convaincre? Mais dites-moi un peu, dans un verre d'eau potable, et ce verre d'eau potable que vous allez consommer parce que vous avez soif, vous avez soif de la vérité. Il prétend vous transmettre la vérité. Il utilise le mensonge comme un verre d'eau potable où on déverse dans une petite quantité de poison. Même si ce poison ne vous tue pas du coup, vous êtes déjà condamné à mourir. C'est un poison lent qui va vous tuer, certainement. Mais alors, voici quelqu'un qui pactise avec Satan. Il prend un agent de Satan qui a déjà tourné plusieurs émissions, parce que j'ai vu plusieurs émissions. Cet homme fait une campagne négative contre Dieu. Ce n'est pas contre l'Église, mais contre Dieu. Mais il prend le témoignage de ce monsieur pour confirmer qu'une femme du Seigneur, ou bien l'homme, le mari de cette femme qui est mort, est en enfer. Et il prend le témoignage des satanistes. Quelqu'un qui croit à la... C'est pas que... Il ne se cache pas. Il dit, je sais que la sorcellerie, c'est la religion, c'est la science des Africains. Il a dit ça ouvertement. Il ne s'est pas caché. Mais comme Georges Nama, c'est son ami, je dis bien son ami, ils servent le même Dieu, il prend une image de quelques secondes où il témoigne contre un homme de Dieu. Dans la première vidéo, il a dit que tous les hommes de Dieu sont des sorciers, des satanés, des escrocs qui couchent avec les femmes. Et Georges Nama fait répéter ça plusieurs fois. Là, vous n'avez pas une preuve que cet homme-là ne vient pas de Dieu, que cet homme-là vient de Satan, et tout ce qu'il raconte, ce sont des mensonges, que Dieu ne peut pas parler ainsi. Nous continuons à lire. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant et m'adores. Voici ce que ce monsieur venait juste de dire, qu'on n'a pas besoin du spirituel. Jésus était sur la terre, et Satan fait quoi? Il propose à Jésus-Christ les royaumes, la gloire. Ce que Satan fait par le canal des cercles mystiques, des sectes pernicieuses. Ce que Satan fait aussi à propos des églises, qui sont aujourd'hui des églises dites même de réveil, où les gens vont dans les églises seulement pour chercher la délivrance, afin d'être bien dans cette société. Quand vous entendez, comme il le disait, que on maintient les gens dans les prières, les jeûnes et ceci, parce que les gens veulent vivre. Il n'y a personne, les gens veulent vivre. Ils peuvent même signer des pactes avec Satan parce qu'ils veulent vivre longtemps sur la terre. Or, la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 14, que vous allez lire bien sûr, ensemble avec nous, le chapitre 13, verset 14, avec moi, on doit lire beaucoup plus la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, à partir du verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et il ajoute, obéissez à vos conducteurs. Après avoir dit ça, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant.
ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints, ceux d'Italie, vous saluent. Saluez tous vos conducteurs. Mais on vous dira aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de conducteurs. Nous sommes tous frères. Qui dit ça? C'est Georges Naman. C'est pourquoi je vous avertis que ce monsieur ne vient pas de Dieu. Voici une preuve. Le deuxième témoignage, qui selon lui, que nous allons utiliser, voici ce qui est dit dans ce témoignage. Libre. Maman Omayi CFMC ou 666. Ceci est un témoignage donné par Maman Omayi, sœur de Maman Olangui, à l'église Zambé Malamou de Dieu à Kinshasa en 1980. Et la sœur de Maman Olangui que vous entendez, elle est allée se repentir bien après, prétextant que on l'avait monté contre sa sœur. Elle est allée faire quoi? Se repentir auprès d'elle. Qu'elle a été utilisée par les mêmes personnes. Comment on peut utiliser mon petit frère? On a utilisé même les gens de mon assemblée pour témoigner. Les ennemis. Même les gens de mon assemblée. Les pasteurs charnels. Les pasteurs sorciers. On peut utiliser ton propre enfant. J'ai vu avec mes yeux. On peut utiliser ta propre femme, si elle n'est pas spirituelle, contre toi, étant un homme de Dieu. On peut utiliser n'importe qui dans ton entourage. Ça peut être aujourd'hui un témoignage que quelqu'un prendra après avoir fait écouter un soi-disant témoignage après la mort de papa Olangui. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, on prend son témoignage contre cette église-là, on brandit. C'est pourquoi je vous ai fait écouter son interview. Et puis, je vous ferai également écouter le témoignage, puisque c'est audio. Suivi sur cassette audio et copié par écrit par l'édition Afrique Libre. Édition Afrique qui nous a remis Libre. La cassette audio nous a recommandé de faire chrétien? lire ce témoignage, Non. car elle a vu ses frères et ses enfants se perdre. Lisez et faites lire SVP selon Romains 118. Commencez avant tout par la prière. Voilà. Tard dans la nuit. Pour montrer que c'est spirituel. On dit commencer avant tout par la prière. Or, ce n'est pas spirituel, pas du tout. Le diable, dans le livre de Matthieu, a cité des versets bibliques. Et tous les versets qu'il a cités se trouvent dans la Bible. Mais il coupait ces versets, comme il le fait avec le reste des Saintes Écritures. Si vous lisez dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, au verset 7, ce verset n'est pas en entier. Il a été coupé. Pourquoi? Le diable a un jeu. Il enlève l'essentiel. Il te laisse avec une coquille. Il enlève l'essentiel. Dans ce verset, le verset 7, il est écrit, il y en a trois qui rendent témoignage. Dans les Bibles traduites avec des textes originaux, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Ça, c'est le verset 7. Mais dans plusieurs Bibles, que ce soit Louis II, que ce soit français courant, que ce soit là, plusieurs Bibles, tu trouveras ce verset coupé. 7, essentiellement. Ce verset 7 dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Et le verset est fini. C'est le verset 8 qui dit ceci. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre.
L'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là sont d'accord. Ça, c'est le verset 8. Mais pour faire disparaître la divinité de Jésus-Christ, il a coupé ce verset. Mais dans les Bibles traduites avec les textes originaux, ce verset existe. Mais la plupart des Bibles que les gens lisent dans toute l'humanité, ce verset n'existe pas. Il a fait ça avec les qui? Avec les gens qui traduisaient, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais qui ont pour métier traducteur, rien à voir avec Dieu. Ils ont traduit ce que vous lisez, mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous tombez également dans un verset comme celui de Romains chapitre 8, premier verset, qui a été également coupé, ce verset précise, il y en a trois qui rendent, pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est fini. Mais le verset continue, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, que faut-il faire pour marcher selon l'esprit? Est-ce que ce monsieur qui a témoigné dans une interview, l'interview d'une chaîne de télévision là-bas au Congo, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Les histoires qu'il a racontées, que Dieu n'est pas le Dieu, n'était que le Dieu des Juifs. Est-ce que Dieu a existé, est-ce que les Juifs ont existé au temps de Noé? Non. Est-ce que les Juifs ont existé au temps d'Adam? Non. L'origine de ce peuple juif commence sur un homme qu'on appelle Abraham. J'ai fait des analyses sur la vidéo, les autres vidéos qui parlent toujours des faux enseignements de Georges Nana. Je reviens sur les allégations de ce monsieur avant de toucher le témoignage même de cette dame. Il dit que c'est le Dieu des Juifs. Et beaucoup de personnes croient. Alors, si c'est le Dieu des Juifs, le déluge qui avait détruit toute l'humanité n'a jamais existé. Pourquoi Dieu prendrait-il soin de détruire toute l'humanité? Selon la parole de Dieu. Les scientifiques, les mêmes scientifiques qu'il cite, ont prouvé, ont fait des recherches. Ils ont trouvé les traces de l'existence du déluge et également des preuves que l'arche de Noé a existé. Est-ce que c'était des Juifs qui ont écrit ça? Est-ce que les Juifs existaient déjà dans le livre de Genèse au chapitre 6? Monsieur, comme Satan est un menteur, mais il trompe les ignorants, surtout les Africains. Pas tous les Africains, parce que moi je suis Africain né de nouveau. Mais un vrai Africain né de nouveau ne peut pas se laisser berner, tromper par Satan. Je dis bien un vrai enfant de Dieu né de nouveau. Ne peut pas suivre cet homme qui a blasphémé contre le Saint-Esprit et qui blasphème tous les jours. Lorsque vous tombez dans ces vidéos, Georges Nana en question, vous allez constater avec amertume qu'il ne prêche jamais l'évangile. Lorsque vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, où il parle de ces choses sur Mama Olang et les autres, il ne fait que dénoncer, comme il le dit, qu'il a un ministère de dénonciation. Quand tu lis la Bible, ça n'existe nulle part. Nulle part dans la Bible. Et selon la parole de Dieu, c'est Satan qui dénonce. La dénonciation, c'est l'accusation. C'est accuser. Je dénonce. Qui est l'accusateur? C'est Satan. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, est-ce que les Juifs existaient? Non, pas du tout. Ils n'existaient nulle part. Au chapitre 6, à partir du... Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Juifs, monsieur? Et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles.
Ils en prirent pour femmes parmi toutes ces qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors, c'est les Juifs. Parce que quand Satan vous pousse à mentir, il cache la révélation, il cache la vérité. Et vous parlez avec arrogance, avec aisance devant les micros, devant les caméras, parce qu'il n'y a personne. Et les hommes de Dieu laissent ce genre de personnes parler, laissent ce genre de personnes vociférer des paroles, répandre leur poison. C'est pourquoi depuis des histoires, depuis que Georges Nama a commencé, il n'y a personne qui entre dans ces vidéos pour contredire. Parce que vous ne pouvez jamais contredire si vous ne savez pas ce qu'il prêche. Vous n'allez pas dire, oh oui, toi aussi, tu es voleur, tu as volé ceci, toi aussi, tu es... vous allez commencer à faire aussi des montages pour montrer que lui aussi fait ceci, il court les femmes, il fait de la magie, mais la pire magie, c'est quoi? Sorcellerie, c'est quoi? C'est le blasphème. Et vous avez toutes les preuves que ce monsieur a blasphémé. Je n'ai pas besoin d'aller dire, ah oui, il est né au Cameroun, il fait aussi la sorcellerie, il fait ceci, c'est des conneries, ce sont des histoires. Seulement sur ce qu'il dit. Sur ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait là sur les réseaux. C'est ce que vous devez utiliser pour exposer sa nudité. Comme je suis en train de le faire. Vous ne devez pas laisser un poison, une gangrène, continuer à convaincre les gens dans le faux, dans le mensonge, dans les montages, dans l'hypocrisie. Même si c'est vrai qu'un homme de Dieu a fait ça. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur de Dieu? Si se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout parce que le Seigneur, ça veut dire qu'il était d'abord tombé. Et Dieu confirme qu'il se tiendra debout parce que le Seigneur a le pouvoir de le relever. Dieu a le pouvoir, Dieu qui l'avait appelé. Tu es qui, toi qui juges le serviteur de Dieu? Alors, pendant ce déluge, la Bible rapporte que Dieu a détruit toute l'humanité. Il a sauvé 8 personnes. Alors, Noé, était-il juif? Je m'adresse à ce monsieur. Dans votre sorcellerie en Afrique, dans vos coutumes, dans vos traditions, est-ce qu'on raconte cette histoire que Noé était juif? Puisque Dieu est le Dieu des Juifs, parce qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Il n'a même jamais cité Moïse dans ses récits. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Moïse parce qu'il a envoyé Moïse. Après ça, on parle des fils de Noé. Et puis, tardivement, on parle de la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Est-ce qu'il est dit que c'était au pays des Juifs? En Israël? Non. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de le bitume, leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Satan va toujours contre la volonté de Dieu. Dieu, quand il créa Adam, il n'a pas dit tu es juif. Il n'a pas dit tu es juif. Tu es israélite. Mais c'est ce que ce monsieur disait. Le monsieur, donc, que Georges Nama utilisé le témoignage contre les chrétiens, contre les hommes de Dieu. Lui qui se dit homme de Dieu. Lui qui se dit enfant de Dieu. Seulement ça. Ça ne vous dit absolument rien. Ceux qui prétendent que oui, c'est un homme de Dieu, ils dénoncent ce que vous faites. Ils dénoncent ce que les pasteurs font. Puisque c'est le nouveau Lucifer qui met le sceau à la perfection. Et puis, la Bible dit,
Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, de la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toutes les terres, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Sur la face de toute la terre. Est-ce que là on parlait des Juifs? On parle de l'Éternel. De quel Éternel? C'est la sorcellerie africaine? C'est les coutumes africaines? Vous, Africains, puisqu'on vous trompe facilement, quand on vous dit la vérité, ça vous énerve. Et après, voici la postérité de Sem. Sem âgé de 100, ici on parle de Sem à Abraham. De Sem à Abraham. Je ne sais pas dans la Bible, dans la lignée de Noé, qui aurait péché parmi les enfants de Noé, qui aurait soulevé, qui aurait vu, découvrir, il a découvert la nudité de son père. Est-ce que c'est Sem? L'un des enfants de Noé aurait découvert la nudité de son père. Et il y a eu des problèmes ce jour-là. La Bible rapporte que Noé avait maudit cet enfant. Et on prétend que cet enfant, c'est l'ancêtre des Africains. Je dis bien, on prétend. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans l'histoire, Genèse chapitre 10, chapitre 9, que nous allons lire cette histoire. Les fils de Noé. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Nous sommes au verset 20. S'enivra et s'est découvert au milieu de sa tente. Là, on ne parle pas des Juifs. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Ce n'est pas Shem, hein? On parle de Cham. Cham qui, père de Canaan. La Bible précise, il a vu la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham, et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. C'est pourquoi les Africains exposent toujours les fautes, les péchés, que ce soit des pères spirituels, que ce soit dans la famille, de leurs frères. Les gens qui bagarrent sur Facebook, c'est qui? Ce pas les Africains. Qui exposent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Ce sont les qui? Ce ne sont pas les Africains. Les pasteurs, entre eux, qui se critiquent, qui livrent bataille sur les réseaux sociaux, sont les pasteurs africains. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une mauvaise racine. La racine de ce monsieur qui a exposé la nudité, le péché de son père. En Afrique aujourd'hui, pour quitter une église, on fait quoi? On essaye de convaincre ses amis. Si tu diriges, par exemple, un département que ton père spirituel t'a confié, tu convaincs ceux qui te suivent, ceux qui t'écoutent. Et convaincre si c'est calomnié. Et c'est ce que Georges Nama fait. Il faut d'abord calomnier tous les pasteurs
afin que vous soyez ses adeptes. Il faut d'abord dire que tous les pasteurs sont des sorciers blasphémés. Et l'origine de ce travail vient de Satan. Et l'origine des divisions en Afrique vient de quoi? Vient de Satan. C'est pourquoi plusieurs familles sont divisées en Afrique. L'église africaine divisée aussi. Ce sont des liens de quoi? De sorcellerie que ce monsieur faisait allusion tout à l'heure. C'est pourquoi quand Dieu veut choisir un peuple par qui il va utiliser pour descendre, pour venir dans ce monde, il va passer pour venir dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas choisi Cham. Et il a choisi qui dans tout ça? Sem. Un des fils. Sem qui a couvert la nudité de son père. C'est ce Sem-là que Dieu va choisir pour faire descendre Abraham. Et par Abraham, il commence à préparer le peuple juif. Et par le peuple juif, il descend dans le monde. La parole de Dieu s'est faite chair. Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Avec affirmation, nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a un autre verset que je voudrais rappeler à ce monsieur qui parlait dans cette vidéo. Dans ce verset, il est écrit, Jean chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas si mon épouse a le micro de lire Jean chapitre 16, à partir Jean chapitre 3, verset 16. Là, nous allons voir si Jésus est venu pour les Juifs ou bien pour toute l'humanité, tout le monde entier. Le verset 16. Jean 3, verset 16, il est écrit. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. En lui ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé les Juifs? Que Dieu a tant aimé les Israélites? Jésus n'est pas venu. Dieu n'est pas descendu dans le monde pour sauver les Israélites. Comme le disait un autre Africain, sataniste sorcier de son état, au nom de Kakou Philippe, un Ivoirien, qui prétend que c'est lui le sauveur des Africains. Et que tous les prophètes, Jésus a d'abord raté sa mission, selon lui. Deuxièmement, ce qu'on appelle tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu utilisent le pouvoir de Satan. Et ce sont les mêmes allégations de cet homme qu'on appelle Georges Nama. Les pouvoirs de Python, les pouvoirs de, comment il appelle ça, des sirènes. Il fait des dessins, il anime des images pour vous convaincre, pour vous pousser à blasphémer. Voici ce que déclare ce monsieur. Dieu est un Dieu des Juifs. S'il existe, et il a bien précisé, si ce Dieu existe, c'est un Dieu des Juifs. Ce n'est pas un Dieu des Africains. Et c'est ce témoignage qu'un homme de Dieu va prendre pour brandir aux yeux de l'humanité, dire que voilà ce qu'on dit du couple Langui, c'est des sorciers. Je vais revenir sur le témoignage de cette soi-disant sœur. On a commencé un peu, on n'a même pas commencé avec ça. La prochaine vidéo sera basée sur les allégations parce que quand on parle de la sorcellerie, je suis passé par là. Quand on parle de la magie, je suis passé par là. Et Jésus m'a délivré. Je ne prêche pas l'évangile comme les autres qui ont appris dans une école de théologie. C'est pourquoi les ignorants disent « Mais il a fait que l'école de théologie, il a fait ceci et ça, j'ai besoin. » Lisez le livre de Galates. Galates. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frère, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas des normes. Il dit que l'évangile qu'il a annoncé ne vient pas des normes. Il n'a pas appris cet évangile, car c'est par révélation. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous déclare, frère. Il est écrit, Galates 1, verset 11, oui. Je vous déclare, frère,
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Vous avez su en effet, parce qu'il a témoigné. Moi aussi, j'ai témoigné. C'est pourquoi ce livre de témoignage a été écrit. Va, il raconte. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Christ. Oui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions. Pour les traditions de ses pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère Dieu. et qui m'a appelé par sa grâce. Qui m'a appelé par... Dieu appelle. C'est pas à l'école de théologie. C'est pas dans un séminaire, grand ou petit séminaire, que l'on peut apprendre les choses de Dieu. Dieu se révèle, il te délivre du péché originel, il fait de toi son enfant d'abord, et après il t'appelle. Par sa grâce. Par sa grâce, ce n'est pas un mérite que je mérite. Ce n'est pas parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, non. Ce soi-disant juge des serviteurs de Dieu, il disait, ah oui, Charlie somebody, il dit soi-disant docteur, mais Dieu s'est révélé à moi. Étant sataniste, il m'a sauvé, il m'a délivré. Il s'est révélé. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, Georges, rentre encore. Ce n'est même plus possible. Parce qu'il est interdit dans la parole de Dieu de prier même pour quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Oui, continue à lire. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Alors, il ne l'annonce pas parmi les Juifs, parmi les païens, donc ceux qui ne sont pas Juifs. Mais ce monsieur disait tout à l'heure que Dieu est un Dieu des Juifs. Mais il sauve Paul qui est Juif. Et il l'envoie où? Vers les païens pour annoncer Jésus-Christ, l'évangile qui sauve dans le païen, qui le délivre du péché originel et qui l'amène à abandonner la sorcellerie africaine. Comme lui, il veut continuer à adorer le diable par la sorcellerie africaine, par les traditions. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie africaine? Ce sont des traditions. Et c'est ce que le couple Langui enseigne, d'abandonner les traditions et les coutumes. Il disait, il divise les familles. Quelle famille? Il divise les mariages. Quel mariage? Toi seul, tu as 10 femmes. C'est ça que tu appelles mariage? Dans la tradition de ma famille, si tu meurs, même si tu es marié, si ton grand frère ou ton petit frère meurt, même si toi tu es marié, tu dois prendre sa femme. Est-ce que la Bible enseigne ça? Voilà les traditions africaines. Est-ce que la Bible enseigne ça? Non, c'est pourquoi vous haïssez. Vous haïssez la parole de Dieu. Au niveau des concubinages, tu gardes une fille pendant 10 ans, vous faites des enfants, et tu appelles ça mariage. Est-ce que c'est ça que Dieu appelle mariage? Ce n'est pas cela que Dieu appelle mariage, s'il vous plaît. Il divise. Donc, dès que la personne entre dans une église, on enseigne la vérité à cette femme. La femme dit, non, je ne veux plus continuer à vivre dans le concubinage. Épouse-moi. Et tu ne veux pas l'épouser. Tu vas utiliser cette femme-là. Après, tu l'abandonnes. Et puis, quand on enseigne à cette femme que non, tu dois avoir ton mari, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la Bible enseigne. Il n'a pas enseigné ça aux Juifs. Il a enseigné ça depuis le livre de Genèse à Apocalypse. Pardon, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le même enseignement. Il a enseigné à Adam. Pourquoi il n'a pas créé 2 femmes à Adam? Ou bien 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il était capable de le faire. Mais aujourd'hui, en Afrique, nos traditions qui sont absolument démoniaques, rien à voir avec la parole de Dieu, on persécute dans les églises, on sabote. Parce que, pourquoi les églises ont beaucoup d'ennemis? Pourquoi moi j'ai beaucoup d'ennemis? Les féticheurs eux-mêmes sont mes ennemis, les sorciers, les gardiens des traditions et des coutumes sont mes ennemis. Les ennemis des églises rebelles.
Parce que ce sont ces églises-là qui ont enseigné d'abandonner ces choses. Ceux qui vivent dans le concubinage sont contre les pasteurs. Ceux qui vont encore chez les féticheurs, ceux qui sont dans les cercles mystiques sont contre les églises. Ceux qui vivent dans la corruption sont contre les églises. Ceux qui sont dans la rébellion contre les autorités sont contre les églises, parce qu'aucune église digne de ce nom ne peut pas enseigner la rébellion. La Bible précise de prier pour les autorités. Et moi, j'ai vu des opposants à Biya au Cameroun vouloir me faire la peau parce que j'ai demandé de prier pour les autorités. Pas que ça venait de moi, mais c'est écrit en Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Avant toute chose, de prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous ayons la paix. Mais lorsque vous vous soulevez contre une autorité, quelles que soient ses origines, quel que soit ce qu'elle adore, qu'elle soit sataniste, elle est déjà une autorité venue de Dieu, parce que cette place ne peut jamais être occupée par qui que ce soit, si Dieu ne le veut pas. Que ce soit une autorité native de ces pays. Parfois, tu peux dire, toi, tu n'es pas Camerounais, donc tu ne peux pas gouverner le Cameroun. Mais alors, écoute-moi bien, si Dieu veut, n'y a-t-il pas eu des autorités en Europe qui n'avaient pas la souche européenne, mais française, ou bien d'autres nationalités comme les États-Unis, qui venaient d'être gouvernés par un président demi-africain? Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Mais si un Américain dit tu n'es pas entièrement américain parce que tu as la peau noire d'abord pour commencer, tu es demi-noir, demi-blanc, et tes origines, tu as un parent africain, un parent américain, donc tu ne peux pas être notre président. Cette personne s'oppose à Dieu. Mais quand on enseigne ça, ça vous énerve. Ça vous énerve. Or, c'est Dieu qui enseigne ça. Et la Bible précise, la personne qui pose de tels actes en s'opposant à une autorité, quelle que soit la nature de cette autorité, attire une condamnation sur elle-même. Condamnation, c'est quoi? C'est la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui veulent enseigner la vérité ont beaucoup d'ennemis dans la société. Tous ceux qui veulent vivre dans leur désordre, ils ont beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi ce monsieur, il dit qu'il faut brûler de telles églises. Parce que lui, il dit avec une vivacité que la sorcellerie, c'est la science des Africains. Alors il faut brûler les églises. Et Georges Nama se met ensemble avec ce monsieur pour persécuter et dire que ces pasteurs-là, c'est des sorciers, c'est des satanistes. Et vous continuez à suivre une telle personne. Quel homme de Dieu que Georges Nama n'a pas persécuté? Il trouve toujours quelque chose. Qu'un soi-disant témoignage, il entre dans les sites internet, il va voir tout ce que les païens ont dit, tout ce que les païens sont en train de poster contre des hommes de Dieu, c'est ça qu'il brandit. Voici ce que tel fait, 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 voici ce que tel fait. Et ce sont les mêmes païens sorciers qui envoient ces images, qui envoient ces messages. Et il brandit. Il met ça, se disant homme de Dieu. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, Dieu n'a-t-il pas besoin de ces âmes-là? N'a pas besoin de l'âme de Papa Olangui? Il a dansé comme aussi le sorcier qui a parlé dans la première vidéo, qui disait que lui, il croit à la sorcellerie africaine. On n'a pas besoin d'un Dieu, donc ça veut dire qu'il est sorcier. Alors, il a fait d'autres vidéos en approuvant la mort de Papa Olangui, bien sûr. Et Georges Nama aussi approuve la mort de Papa Olangui. Et il envoie en enfer. C'est lui, Georges Nama, qui l'envoie en enfer. Il est déjà en enfer. L'abominable sorcier Olangui est déjà en enfer. Ce que le sorcier dit, c'est ce que Georges Nama dit. Ce que c'est lui qui croit à la sorcellerie africaine, qui lutte contre Dieu. Il blasphème, Georges Nama blasphème, et vous les suivez, vous tous. Ils ne sont pas différents. Vous allez voir l'image que je vais mettre, que vous allez voir, l'image là, où Jésus-Christ est sur la croix, et Satan suce le sexe de Jésus. Ce sont les mêmes bandes, la même bande qui fait ce genre de choses.
C'est la même bande. Pour blasphémer, pour tourner en dérision le sacrifice de Dieu offert à toute l'humanité pour sauver l'humanité, pour délivrer l'humanité spirituellement. C'est pourquoi le diable ne veut rien entendre dans le spirituel. Parce que nous sommes délivrés spirituellement du péché originel, des malédictions originelles pour aller au ciel. C'est pourquoi ce monsieur disait quoi? Il dit qu'on n'a plus besoin du spirituel. Mangeons, buvons, habillons-nous, habitons dans les maisons qui sont bien. Or, Dieu dit quoi? Dieu il dit quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 17, à propos des richesses de ce monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons lire par la bouche de notre maman. Ce qui est contraire. Et quand ce monsieur parlait, j'ai senti la présence des démons, des esprits. Il est en colère contre l'Église, contre Dieu. Dieu n'existe pas. Et un homme qui se dit homme de Dieu prend son témoignage, il brandit à l'humanité. Voici ce qu'on dit d'un serviteur de Dieu. Comme la plupart des païens ont écrit des choses contre moi, on brandit ça sur Internet. Voici ce que Charlie Samb a fait. Apocalypse 17, verset 11. Oui. Il est écrit. Et la bête qui était et qui n'est plus. Non, Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est 3. Oui. 3, 17, il est écrit. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux sur ta richesse, tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu gères des usines. Tu as des immeubles. Tu as tous des comptes bancaires remplis d'argent. Mais Dieu dit tu es malheureux, tu es pauvre. Aveugle et nu. Tu es aveugle et tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Ça, c'est l'habillement spirituel. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que la honte de ta nudité, dont la punition, la destruction de ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ça la honte de ta nudité qui va apparaître le jour que tu vas fermer les yeux. Et un collier pour oindre tes yeux. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Ça, c'est l'œuvre de Satan pour saboter, pour détruire. Pour détruire. Si Dieu dit, obéissez à vos conducteurs, l'obéissance et la fidélité aux responsables chrétiens, aux pasteurs et aux enseignants doivent être fondées sur une plus grande fidélité à Dieu. La fidélité du croyant implique ces trois domaines, présentés par ordre décroissant d'importance. Premièrement, fidélité envers Dieu dans une relation de personne à personne. De personne à personne. C'est-à-dire, tu es fidèle à Dieu parce que tu es fidèle à l'homme que Dieu a établi. Pas à un imposteur qui fait des manigances, qui tourne des vidéos par-ci, par-là, des montages par-ci, par-là. Il ne t'a jamais annoncé l'évangile, il n'est pas ton conducteur. Tu persévéré dans une église et cette personne parvient par des manigances à te décoller comme une femme qui est mariée avec son mari. Et il y a une personne ou dans sa propre famille, ou bien une amie, ou bien un ami, ou bien n'importe qui, commence à manipuler cette femme, à dire que tu dois divorcer, tu dois quitter. Mais c'est l'enfer pour cette femme. C'est la malédiction. Qui est le conducteur de cette femme? C'est son mari. Elle doit écouter qui? C'est son mari. Et lorsque tu commences à écouter d'autres personnes, d'ailleurs, c'est fini pour toi. Tu es avalé par le serpent. Et c'est ce serpent de ce monsieur qu'on appelle Georges Nama qui est en train de vous avaler. Afin de quitter la bergerie, ce qu'on appelle bergerie. Parce que le pasteur, c'est un berger. Et toi, tu quittes la bergerie. Et quand une brebis quitte la bergerie, c'est pour se faire avaler. C'est pas ça. Tu quittes la bergerie où tu étais, où tu as persévéré, où tu es né de nouveau. Premièrement, je dis bien, je ne parle pas de la religion. Parce que ne me comprenez pas mal. Pour ceux qui persévèrent dans les religions, tu es né.
dans une religion comme ton père, comme ta mère, et vous continuez dans vos traditions, dans vos coutumes, ou bien dans votre religion familiale, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Je parle de la nouvelle naissance où tu as entendu l'évangile étant déjà mûr. Tu peux déjà faire le choix. Tu as entendu l'évangile et tu as été touché. On t'a indiqué ce qu'il faut faire pour naître de nouveau. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est la repentance, la reconnaissance, l'identification de la présence du péché originel dans ta vie. Deuxièmement, tu confesses tes propres péchés, tu les abandonnes, tu prends la décision de les abandonner. Et même si tu parviens à pécher encore, étant déjà enfant de Dieu, la Bible vient de dire, 1 Jean, le chapitre 1er et aussi le chapitre 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, c'est lui notre avocat. Nous avons aussi un intercesseur. Dans le livre de Paul aux Hébreux, chapitre 7. Il est notre avocat, il est notre intercesseur auprès du Père. Donc si tu n'es pas né de nouveau, Jésus ne peut pas jouer ce rôle dans ta vie. 1 Jean chapitre 2, le premier verset. Premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres. Non seulement pour les nôtres. Mais aussi pour ceux du monde entier. Pour le monde entier. Est-ce qu'il est dit ici, monsieur, qui parlait des Juifs? Est-ce qu'il est dit ici que ce Dieu-là est un Dieu des Juifs? Jésus n'est pas venu pour les Juifs seulement. Et pour le monde entier. Est-il arrivé? Jésus est-il arrivé alors à Paris? Est-il arrivé aux États-Unis? Est-il arrivé au Congo? Est-il arrivé au Cameroun? En Côte d'Ivoire? Non. Et l'œuvre continue. C'est pourquoi il a dit, allez annoncer l'évangile à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Il n'a pas dit aux Juifs. Et Dieu a commencé à faire ça depuis. Il a promis, depuis le livre de Genèse, le jour que l'homme a péché. C'était ça la première église. L'homme a péché, il finit de maudire l'homme, il dit, il y aura l'inimitié entre toi et la femme. Il prévoyait sa descente dans le monde. Dieu prévoit la descente dans le monde. Mais il a commencé donc à préparer cette descente dans le monde en passant par Abraham jusqu'à atteindre les Juifs. Et les Juifs, il va utiliser une famille. Marie et Joseph pour passer par cette famille. Et il ne va pas utiliser Joseph comme le père biologique de Jésus. Mais c'est lui-même. La parole de Dieu s'est faite chair, qui descend dans le monde, qui dépose cette graine dans le ventre de cette femme. Dieu va naître. Pas de pollution spirituelle. Pas de pollution spirituelle. C'est pourquoi le diable n'aime pas entendre parler du spirituel. Parce que Jésus n'avait pas la pollution spirituelle, le péché originel dans son sang, qui pouvait le pousser à commettre des péchés. C'est pourquoi il n'a pas péché. Durant toute son existence sur terre, il n'a pas péché. Il peut nous communiquer cette vie si on accepte tout simplement qu'il est mon sauveur par rapport au péché originel. Il te communique cette vie. Et cette vie est d'abord spirituelle. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. On n'a donc pas besoin. Ce que ce monsieur disait, oui, c'est la sorcellerie, on va chercher la délivrance pour avoir beaucoup d'argent, on va chercher la guérison pour vivre longtemps sur la terre. Mais nous devons d'abord chercher notre entrée au ciel. Lorsque tu as déjà l'entrée au ciel, tu n'as même plus besoin de demander. Dieu sait ce que vous en avez, que vous avez besoin. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Ce que vous avez besoin, Dieu le sait. S'il dit de demander, ce n'est pas seulement demander l'argent, la prospérité. Je peux demander aussi à Dieu d'accorder le salut à ceux qui ne le connaissent pas. À ceux qui n'ont pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc je peux demander à Dieu, accorde le salut à ses frères qui vivent dans le péché, mais qui n'a pas encore blasphémé contre ton esprit.
Parce que je n'ai pas entendu ces frères blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, j'ai le plein droit de prier et de dire à Dieu, Seigneur, soutiens ta servante qui vit dans le péché. Parce que j'ai vu le péché. Si quelqu'un voit son frère commettre, c'est ce qu'on appelle l'amour, commettre le péché. Qu'il prie, Dieu donnera la vie à ses frères. Et le premier péché, c'est la désobéissance. C'est pourquoi il dit, obéissez à vos conducteurs. Tous ceux qui continuent à obéir aux injonctions de ce sorcier de Georges Nama, si vous ne quittez pas sa chaîne, si vous ne vous désabonnez pas, c'est que vous êtes envoûté déjà par lui. Vous êtes déjà envoûté par lui. Comment quelqu'un qui ment, il prend une vidéo d'un sataniste, il prend une vidéo de quelqu'un qui dit « Je ne crois pas à votre Dieu ». Il insulte ce Dieu-là. Il prend cette vidéo comme témoignage contre un homme de Dieu. Et vous continuez à rester avec ce monsieur, à l'écouter, à suivre ses vidéos, à être abonné. Ça veut dire que tu es abonné à Satan. Soi-disant Jésus-Christ TV. Dans le 6e, 7e livre de Moïse, on parle de Jésus là-dedans, en invoquant les esprits. Moi, étant sataniste, j'ai invoqué les esprits avec le nom de Jésus. N'y a-t-il pas quelqu'un qui s'appelle Bar Jésus dans la Bible? Vous n'avez jamais lu ça? C'est pas parce que quelqu'un va mettre Jésus-Christ TV et vous croyez que c'est le vrai Jésus. Lui-même n'est pas né de nouveau. Il peut vous expliquer comment il a reçu le Seigneur. S'il ne triche pas pendant qu'on prêche, il dit, moi aussi j'ai reçu comme ça. Mais il nous dit du bout des lèvres, ce peuple m'honore au bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Il produit des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Il ment. Il va prendre un témoignage. Et il fait témoigner le monsieur en expliquant le monsieur parlant en lingala. Et il traduit ça en français. On met ça en français. Il montre ça à qui? Aux chrétiens. Que voici ce qu'on dit. Qui dit? Et puis vous continuez à suivre une telle chaîne de mensonges, de montage, de sabotage, de calomnie. Vous continuez à suivre ça. Pour terminer, je veux montrer toutes les vidéos qu'il a déjà montées contre les serviteurs de Dieu. Y compris moi-même qui vous parle. Mais ce n'est pas pour cela que moi je parle de lui. Parce que j'ai vu, quand j'ai commencé à regarder, pas pour faire ce qu'il dit, c'est parce que je voulais effectivement prêcher contre, dénoncer le blasphémateur, comme Paul le dit. Parce que Paul précise que il a livré qui? Éminé Alexandre à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Si notre technicien peut revenir pour agrandir l'image, pour voir comment c'est monsieur. Voici. Ce sont ces chaînes, ça. Je vais me lever pour vous montrer ça direct. Excusez-moi, je vais me lever pour vous montrer cela en direct, pour que vous puissiez voir ce que lui, ce qu'il prétend que c'est la vérité. S'il parle, voici. La sirène Camille Makosso, on voit ça. Des Guégués et leur déesse à tous. Guégué, c'est qui? C'est la chanson de qui encore là? Moïse Mbié, un chanteur congolais. Il parle de la déesse. C'est terrible. La fin du monde, c'est qui le monde là, je ne sais pas. C'est quoi la vraie repentance? Voilà son évangile. Kazerema accueille un pasteur faussaire. Voilà les choses qu'on entend. Comment faire des offrandes que Dieu aime. Lui n'annonce pas l'évangile, mais il enseigne comment faire les offrandes que Dieu aime. À qui? Ici, il parle
du général Makosso. Découvrez les animaux à l'origine du premier Noël. Le général Makosso, Quelque chose d'important. Cette année, Le roi Hérode m'y ça fait c'est pour sauver Noël, Vous devrez me passer sur le corps. Je suis l'oiseau qui tombe à pic. Stop, stop, trop gros, trop gros. il va falloir Ça, c'est donc les quelques vidéos. On revient là-dessus. Lui, il est spécialiste pour les montages. Tandis que nous, on n'est pas des spécialistes pour les montages mensongers. Il y en a plein de vidéos qui reviennent. Ici, les arts magiques de Mama Olangui. Pendant que la femme pleure son mari, la Bible précise de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pasteur en pleine délivrance, incroyable, regardez vous-même ce qu'un de Londres expose. Qui c'est qui de Londres? Toujours un pasteur. Et voici, révélation choquante sur le judaïsme. Et ici, il continue. Un pasteur meurt peu de temps après un sermon blasphématoire sur la richesse. Son sermon était blasphématoire sur la richesse. On récolte ce qu'on a semé. Il se réjouit. Karambri, le dieu de Ivan Castano. Quand Ivan Castano lèche les pieds à Mamadou Karambiri. Infâme ancêtre du Fils de Dieu. Un pouvoir des sirènes en manifestation. Si vous ne fuyez pas comme d'un Dieu notoire, un pouvoir des sirènes en manifestation, il faut fuir. Pour aller où? Vers lui. Et c'est lui qui parle là. La dîme des chrétiens, doivent-ils la payer? Les chrétiens doivent-ils la payer? Mais il vous demande des dons. Il vous demande des dons, mais vous ne devez pas payer la dîme. Le caméra caché surprend un prêtre. Comment faire des offrandes? Le prix de la cupidité, un pasteur nigérian tué après avoir confessé faire du sexe avec une sirène. Nous allons aller directement dans ce thème de Béanzin. Ces faux pasteurs qui ont sollicité les services d'un grand prêtre vaudou et des choses macabres qui seront dévoilées par ce Béanzin de son nom Ataï Kodjo Armand. Voilà, mais avant cela, je vais partager deux lettres que deux bien-aimés sœurs m'ont envoyées. Et je rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs, pour ces emails qui sont pour nous de l'encouragement de la part du Seigneur au milieu de... Voilà. Les frères et sœurs qui persévèrent dans ces assemblées, après avoir été convaincus par ces mensonges, après avoir conduit, poussé ces frères et sœurs dans le blasphème. Ces frères et sœurs dans le blasphème, on leur envoie des lettres. Lui, le juge des pasteurs, qui doit les condamner, qui doit exposer ce qu'ils font, mais dans le mensonge. Beaucoup de combats, de beaucoup d'attaques, de beaucoup d'ingratitude par rapport à ce travail que nous faisons, beaucoup d'incompréhension. Et il y a quand même quelques consolations. D'ailleurs, je vais revenir sur la fête de Noël. Nous avons fait une émission spéciale sur la fête abominable satanique de Noël. Voilà. Là, pour montrer qu'il est de Dieu, c'est comme les sorciers le font également. Ils ne s'entendent pas. Les esprits aussi, Jésus-Christ avait déjà prêché en disant
en précisant que le royaume de Satan est divisé. Donc c'est un jeu. Rien à voir avec les révélations bibliques. Que tu fêtes Noël ou pas, si tu n'es pas né de nouveau, c'est l'enfer pour toi. On n'a pas besoin d'une prédication sur ça, demandant aux gens de ne pas fêter Noël. Si tu fêtes Noël sans être né de nouveau, c'est l'enfer pour toi. Donc, voilà un peu, avant de regagner ma place, voici cet enfant vampire de 12 ans, c'est tout ce qu'on entend. L'apôtre Julius est un escroc. L'apôtre Julius est un escroc. Georges a confronté à Yaoundé. C'est sa mission, aller confronter les hommes de Dieu. J'aimerais qu'ils viennent aussi me confronter. J'ai prié beaucoup pour ça, avec la parole de Dieu. Jeune ou est patient, les adorateurs des sirènes, le pasteur congolais Lifoko du ciel. Il adore la sirène. Je ne sais pas qui est pasteur réel dans sa liste. Jésus-Christ a 100% de la divinité de Dieu, mais il est soumis à Dieu. Ils vous ont bien menti. Voilà ces vidéos. Son inspiration des démons. Église bordel en France. Découvrez cette église bordel. C'est seulement des églises uniques parmi les 6 milliards au monde. Scandale d'un pasteur pervers. Face cachée de David Oyedepo. Face cachée de David Oyedepo. Toujours les hommes de Dieu. Karambiri, mangeur d'âme. Riches au prix de leurs âmes. Top 10 pasteurs, faux pasteurs, qui ont vendu leur âme au diable. Le pasteur insulte Jésus-Christ. Il avait fait des vidéos sur moi-même que j'ordonne à Dieu de faire des miracles. Que j'ai ordonné à Dieu, un pasteur escroc arrivé en France. Ça, c'était moi. Ouvrez les yeux, Marcelo Tunasi, trahi par ses propres affiches franc-maçonniques. Donc, il va montrer, c'est ce qu'il appelle trahi par ses propres affiches. Comme c'est lui l'imprimeur. Le même qui utilise les témoignages des soi-disant, ceux qui viennent témoigner et qui luttent contre Dieu. C'est le même qui fait ces vidéos-là que vous regardez. Chapitre 1, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Parole merveilleuse et inégalable. N'importe quoi. Chapitre 1, verset 20, il dit ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ceux qui pensent que Dieu ne s'intéresse pas au corps, déjà, on pouvait arrêter cet enseignement à ce niveau. J'espère que vous avez déjà... Voilà. Il sort le verset biblique de son contexte. C'est un mensonge. Je vais m'asseoir. Il sort un verset biblique de son contexte et il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est la fin de cette vidéo. La vidéo suivante, nous allons mettre le témoignage de cette femme-là qui a témoigné, soi-disant la sœur de Maman Olangi, et je vais déchiffrer.
pour montrer les mensonges dans le témoignage, les mensonges, soi-disant, on a donné ceci, les noix de palme, on a fait ceci, on a fait cela, les blancs qui sont entrés. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Quand tu écoutes avec l'Esprit de Dieu, tu n'as même pas besoin que l'on te dise que c'est un mensonge tissé, fabriqué. Les deux témoignages, le premier qu'on a suivi, l'homme qui passait dans une chaîne congolaise, et le même homme a été utilisé, son témoignage a été utilisé pour convaincre les téléspectateurs que cette femme est une sorcière et son mari, et que l'on doit brûler l'église. Le premier témoin, le monsieur dit qu'il croit à la sorcellerie africaine, que Dieu n'existe pas. On a fait des analyses sur ça. Et après, un soi-disant homme de Dieu qui vous fait croire qu'il dénonce les pasteurs prend son interview et il brandit ça comme une vérité. Et puis vous croyez. À vous de choisir. À vous de choisir. Et nous, on continue avec ses propres vidéos. Ce qu'il prêche, c'est ce que nous allons utiliser. Pas nous, moi. Parce que moi, je n'ai pas une équipe. Mais j'appelle des pasteurs, des hommes de Dieu, vrais, qui n'ont pas peur de Satan, parce que je présume que beaucoup ont peur de Satan, et des techniciens de l'information, que ce soit sur les réseaux, à se joindre à moi. Dieu m'a aidé avec mes téléphones pour pouvoir faire un montage devant vous. Ce que lui il appelle montage. Et moi, je mets seulement ces vidéos et je présente devant la caméra. Et c'est mon fils qui est technicien, il tire l'image et vous voyez l'image. Ce n'est pas qu'on le fait dans un laboratoire comme lui le fait. Mais on le fait là en direct, ce qu'il dit, ce qu'il diffuse. Et c'est ce que nous prenons pour prouver que c'est du mensonge, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie. Et nous continuons. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous et que la puissance du Saint-Esprit, si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, regardez les autres vidéos. Regardez les autres vidéos sur notre site Temple des Nations, sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a plein de vidéos là-dedans. Mais cette période, c'est une période où nous voulons démontrer que ce monsieur est un faux blasphémateur, est un blasphémateur qui entraîne des âmes. C'est ça qui me fait mal, parce qu'il entraîne beaucoup d'âmes en enfer qui sont en train de le suivre. Il prétend être un envoyé de Dieu, mais n'est pas un envoyé de Dieu. Un vrai envoyé de Dieu annonce l'évangile à ses propres âmes, il guide ses propres âmes. Il est un conducteur. Et pour être conducteur, tu ne peux pas conduire les âmes d'autrui, les enfants d'autrui. Il faut d'abord avoir tes propres enfants, les mettre au monde. Les mettre au monde spirituellement veut dire annoncer l'évangile. Et quand tu finis d'annoncer l'évangile, tu enseignes tes propres enfants. Et non bien-aimé en Christ tout le temps. Bien-aimé en Christ, bien-aimé en Christ, bien-aimé en Christ. Qui est ton bien-aimé en Christ? Tu as annoncé l'évangile. Tu n'es même pas un frère en Christ. Tu as déjà blasphémé. Tu ne peux appeler personne bien-aimé en Christ, parce que personne dans l'église du Seigneur ne peut jamais prier pour toi aujourd'hui, parce que nous avons une interdiction formelle de la parole de Dieu de ne pas prier pour quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. On a vu Paul livrer plusieurs à Satan qui avait déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Il avait aussi le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Regardez notre adresse en ce qui concerne le ministère et les cultes, c'est tous les dimanches. Que la puissance du Saint-Esprit, il faut s'abonner. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous commencez à regarder. Et restez dans vos églises, les églises de vos pères spirituels. Et en même temps, ceux qui sont dans les religions, vous devez recevoir le Seigneur et quitter plutôt les religions. La religion, c'est religion, ce n'est pas l'église du Seigneur. Quittez le satanisme, quittez la sorcellerie, quittez les pratiques occultes, quittez tout ce qui a une coloration spirituelle, mais qui n'a pas un fondement de la nouvelle naissance, qui n'a pas pour fondement la nouvelle naissance.
Mais on vous parle seulement de la loi, les 10 commandements. On vous parle des sabbats, des choses semblables. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'y répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos enfants auront des visions. Sur toute chair, pas seulement la chair des Juifs, comme le disait ce monsieur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.